lorsqu'un patient ou un infirmier attendait d'elle l'assurance absolue de celle qui sait, Claire Lemaine, 30 ans, avait envie de lui dire « J'hésite, je ne voudrais pas prescrire une ânerie, si vous pouviez demander à quelqu'un d'autre ». Une situation vécue également, et ce n'est évidemment pas un hasard, par Lucille, jeune interne en psychiatrie et héroïne de sa BD, intitulée Le syndrome de l'imposteur, édition. La découverte. Ce syndrome consiste à croire, à tort, qu'on occupe un emploi ou une place par hasard, par miracle, par erreur, en bref que cela n'a rien à voir avec ses compétences et qualités. L'imposteur estime en avoir peu, ou pas du tout. En fiction, si est drôle, mais dans la vie, cet état donne envie de rentrer chez soi parler en paix avec son chat. À un point tel que le quotidien est invivable. Après 1 an et demi en psychiatrie, j'ai pris 6 mois de disponibilité, j'ai fait 2 mois de vélo, de Berlin à la Norvège, des petits boulots genre babysitting, et un stage de dessin. Le bonheur. Où se situe la frontière entre la folie et la santé mentale? Interroge Claire très tôt déjà. Claire dessinait beaucoup, entre 2 sorties au musée avec sa mère, professeure d'histoire de l'art, qui lui apprenait à réfléchir et à s'ennuyer. Tout, sauf le quotidien d'un médecin dans un hôpital. Si est emplie de doutes et d'incertitudes qu'elle reprend son travail, cette voie toute tracée. Avec le recul, elle sait désormais que les routes, ça se détourne. Après un dernier semestre d'internat, Claire jette l'éponge, un peu agacée par la sacralisation de la médecine. Bien sûr, tout le monde pense que les médecins sont plus utiles. Ce sont des sauveurs et, dans un monde où on en est à faire le tri entre professions essentielles et non essentielles, je n'aille plus le beau rôle. Mais je pense avoir une meilleure aptitude pour la BD que pour la psychiatrie. J'aurais été un psychiatre médiocre. Mais quel médecin se trouve médiocre? Toute la problématique est là, la science ne se construit qu'à force de doutes et de tâtonnements, mais beaucoup de médecins se présentent en forcément sachant, pour ne pas dire en Dieu vivant. Dans un monde où l'on affirme jusqu'à l'arrogance, quitte à se tromper, Claire a en outre choisi une discipline d'équilibriste. Pour être un bon psychiatre, il faut ne pas se laisser trop toucher parce que l'on voit où se situe la frontière entre la folie et la santé mentale, interroge Claire, se livrant à une critique du système qui ne prend pas le temps de penser les nuances ou le droit d'avouer je ne sais pas. Ce qui passionne cette autrice, ce sont les nuances des personnalités, tout sauf l'art de dicter des ordonnances depuis son armure en collant des étiquettes. Continuer la médecine pour la dénoncer en dessinant en parallèle était pour elle impossible. La médecine et la BD sont 2 dispositions mentales opposées et incompatibles. Pour être un bon psychiatre et bien le vivre, il faut ne pas se laisser trop toucher par ce que l'on voit au quotidien, ça demande une certaine distance, alors qu'à l'inverse dans un travail créatif, il faut déployer sa sensibilité. Et elle s'y emploie depuis 2017, après avoir pris sa décision de se reconvertir. Claire nous aide à décrypter nos petites manies ou à voir autrement la psychiatrie thérapeute dans l'âme. Claire écrit des BD qui soignent. Elle prescrit beaucoup d'humour aux névrosés que nous sommes. Le toc de faire des listes et des plannings, même pour le ménage et le footing, la boulimie d'un aliment précis, ça vous parle? La folie douce est le thème de son roman graphique qui vient de sortir. Intitulé Nouvelles du dernier étage, édition. Du seuil, il est loin de l'univers fermé de la psychiatrie, décor du syndrome de l'imposteur. La jeune femme travaille aujourd'hui chez elle,
face à ses pots de crayon, loin des couloirs où la brosse à reluire se passe entre blouses blanches, je passais toute la journée à l'hôpital, en permanence avec du monde, et c'était complètement incompatible avec ma personnalité, finalement plutôt solitaire et indépendante. J'exerce un travail de moine, comme le disait mon professeur au Sezan, mon école de BD, qui me convient mieux. Une moine qui aide à décrypter nos petites manies ou à voir autrement la psychiatrie. La médecine pourrait bien avoir trouvé sa philosophe et nous, notre psychanalyste, pas cher et vraiment drôle.